tourné en 2004 et qui raconte le parcours d'une femme qui se bat contre les injustices, les violences à caractère sexuel que subissent d'autres femmes dans le contexte de guerre qu'a connu l'Est et que connaît encore malheureusement l'Est de la RDC. Pourquoi j'ai fait ce film? J'ai fait ce film parce que j'estimais important que le monde sache ce qui se passait à Bukavu, ce qui se passait au Congo-Kinshasa. Aujourd'hui, on parle un peu plus de violences subies par les femmes, mais j'ai tourné à une époque où le sujet n'était, sans être tabou, il était quand même très peu évoqué par les médias. Et je crois que ce film-là, qui a beaucoup voyagé, qui a été pas mal vu, a contribué à faire entendre la voix des femmes du Congo-Kinshasa. Et pour moi, c'est un vrai bonheur. Alors même si le film est très très dur par ailleurs. Le départ de mon mari, c'était comme un cauchemar. Donc, il est parti, c'était le 15 juillet 1998. Il devait faire 2 semaines. 2 semaines après, justement, la guerre a commencé, le 2 août. Ce qui fait que, bon, directement, le pays était coupé en deux. Et lui, il est resté à Kinshasa, à l'ouest, et moi, j'étais restée à l'est. Au début, on ne pensait pas que ça allait durer longtemps. On pensait que le gouvernement allait récupérer la situation et que ça allait marcher. Mais je suis restée comme ça. Des mois ont commencé à passer. Au début, il n'y avait aucune communication. Donc, il n'y avait pas moyen de communiquer entre l'Est et l'Ouest. Mes idées étaient toujours tournées vers Bukavu. Il fallait que je rentre. Mais la guerre ne se terminait toujours pas. Mais 6 mois après, en voyant les réalités en face, je me suis dit il faut faire quelque chose. Il faut commencer à trouver la survie à Kinshasa. Un amour pendant la guerre, c'est un documentaire, c'est un genre différent qui raconte une réalité, je peux dire prise sur le vif. La différence entre la fiction, c'est que dans la fiction, on peut raconter une histoire qui a existé, mais on la réécrit, on la romance et ainsi de suite. On peut se permettre beaucoup de choses. Mais dans le documentaire, parfois, comme vous avez dû le voir, le documentaire, c'est dur parfois, parce qu'on est obligé de raconter les choses telles qu'elles sont. Et parfois, c'est dur, mais c'est comme ça. Il faut bien dire les choses telles qu'elles sont pour pouvoir peut-être avancer et puis ne pas fuir toujours les réalités. Léontine, ton ressenti de cinéphile averti? Ce film, il m'a beaucoup marqué, il m'a beaucoup touchée. Déjà parce que c'est un film où la femme, une fois de plus, est à l'avant-scène. C'est-à-dire que je vois une femme, une mère de famille, une épouse qui doit faire face à tellement d'adversités. Parce que là, nous avons bien les atrocités de la guerre. Et ce n'est vraiment pas facile à vivre avec des jeunes enfants. Mais cette dame, elle a réussi à s'en sortir. Donc une fois de plus, là, je salue le courage, la détermination, l'endurance de la femme qui, même dans des situations extrêmes, arrive quand même à donner le meilleur d'elle-même pour la survie du couple et de la famille. Je veux dire que j'ai bien aimé l'aspect amour de cette jeune fille qui, à peine brutalement sortie de l'enfance, j'allais dire, parce qu'à 13 ans, elle est violée. J'imagine que c'est un viol collectif, donc ça doit être horrible, le traumatisme. Mais qui arrive à aimer cet enfant? Elle arrive à aimer sa fille.
c'est pas évident d'aimer un enfant né du viol. J'imagine que beaucoup l'ont ressenti comme moi. Il faut une bonne dose d'amour et d'humanité en soi pour pouvoir en arriver là. Donc, je vais laisser l'opportunité aux autres pour s'exprimer. Pour moi, c'est ce que j'ai ressenti en premier. Une enfant brutale, c'est-à-dire qui apprend la vie de manière aussi brutale, mais qui arrive quand même à garder suffisamment d'humanité en elle pour pouvoir aimer cet enfant. Il faut beaucoup d'humanité, tout à fait. Et je voudrais dire que ce film, c'est un film qui nous raconte la guerre. Et je crois que c'est tellement dur. Mais au-delà du fait que c'est une période de guerre, c'est un film. Il faut qu'on se le dise. C'est un film. Et racontez-nous, dites-nous ce que vous avez ressenti. Voilà. Eric, Christian Nia, qu'on ne présente plus. Merci pour cette belle initiative. Il y a longtemps que je n'ai pas fréquenté de salle de cinéma, donc ça me réconcilie un tout petit peu avec le cinéma. Disons que pour le film documentaire, j'ai été choqué par ce que j'ai vu, mais en même temps, c'est des réalités que tout le monde connaît. Quand on s'intéresse à ce qui se passe de près en République démocratique du Congo et dans d'autres pays africains, les atrocités de la guerre, le viol qui est utilisé comme une arme de guerre, je pense que ce film devrait être diffusé très souvent, ce type de film devrait être très souvent diffusé au Cameroun, parce que bon, on a parfois des positionnements politiques. On oublie que la guerre n'a que des conséquences terribles. Oui, c'est-à-dire qu'on devrait pouvoir regarder ce film pour comprendre qu'on a la chance encore au Cameroun de vivre, même si parfois c'est un jeu d'équilibre, de faire tout pour pouvoir préserver la paix. Parce que ce que j'ai vu est atroce. Et je pense que si nous ne prenons pas conscience d'un certain nombre de choses, il peut arriver qu'on bascule et les mêmes situations qu'on vit en RDC peuvent se vivre aussi chez nous au Cameroun. Je suis choqué par ce qui est fait, mais dans le film aussi, j'apprécie quand même cette lueur d'espoir avec le fameux médecin docteur Denis, voilà, qui a été prix Nobel de la paix. Tout à fait. Voilà, donc je pense qu'il y a quand même de l'espoir, mais c'est humainement très éprouvant. C'est-à-dire que cette jeune fille qui est à peine pubère et qui doit subir le viol, et la réalité aussi des enfants qui sont issus de viols, même chez nous au Cameroun, je pense que dans des familles, parfois, ça reste très, très tabou et tout. Et comme on l'a dit dans le film documentaire, c'est de véritables bombes à retardement. Donc vraiment, moi, ce que j'aimerais dire à ceux qui sont déplacés pour venir regarder, c'est que vraiment, que ça puisse nous parler et que, au-delà de nos divergences politiques, que nous puissions vraiment faire attention pour préserver la paix. Parce que franchement, basculer comme en RDC, hein, on se pose la question de savoir si nous sommes encore des êtres humains et tout. Violer une grand-mère de 80 ans, c'est quand même horrible. Atroce. Un enfant qui a à peine 2 ans, moi, ma fille, elle n'a pas encore 1 an. Moi, j'ai vu ma fille et j'imagine que si la même chose m'arrive, je ne sais pas si je ne vais pas me donner la mort. C'est-à-dire que faisons tout pour préserver la paix. C'est ce que je voulais dire par rapport à ça. Merci. Merci beaucoup, Eric Christian. C'est vrai que c'est atroce, c'est affreux. Oui, docteur, oui, je vous reconnais. Okay, merci. Docteur Jemeya, vous avez la parole. Merci. En fait, moi, je vais commenter le film sous l'autre aspect, c'est-à-dire l'angle du médecin. Et en fait, il faut savoir que c'est un film qui a un enseignement important pour nous, parce que vous savez, ce qui tue notre société, c'est le mensonge. Parce qu'arriver à voir ces jeunes, ces mamans, ces grands-mères qui disent la vérité par rapport à ce qui s'est produit, ça nous amène, n'est-ce pas, à changer de comportement. Et nous, en tant que médecins, c'est la thématique qui nous permet, n'est-ce pas, de poser le bon diagnostic et d'avoir le bon traitement. Donc, je vais donc dire qu'au-delà du film, parce qu'on l'a vu, même dans nos sociétés, il y a des scènes horribles qui se passent et que l'on cache toujours. Il est donc important pour nous, ce film nous interpelle à une certaine sensibilisation, de savoir qu'il est hors de question de toujours miroiter ce qui se passe autour de nous. Ayons le courage de dénoncer, de dire ce qui ne va pas. Ça nous permet, n'est-ce pas, de changer notre société. Ne voyons pas ça sous l'angle de la guerre, parce que nous sommes maintenant pendant la période de guerre, mais voyons ça sous l'angle où notre société a besoin d'être enseignée. Et cela va passer par la vérité, l'expression humaine. Il faut que nous soyons ouverts. Ça nous permet, n'est-ce pas, de changer beaucoup de comportements dans notre société. Ok, merci. Merci beaucoup, docteur. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut se raconter. Il faut même avoir le courage de dire la vérité. C'est vrai que ce n'est pas facile, hein, mais il faut la dire pour pouvoir avancer. Merci, docteur. Tout à l'heure, Eric Christian parlait du docteur Mukwege. Il y a eu tout un documentaire sur lui
Je crois que le travail que vous faites, les médecins, au quotidien, reconstruire la société, celui-là, on disait, c'était l'homme qui sauvait les femmes. C'était le titre du film, parce sa mission, c'était de sauver ces femmes qui ont été détruites. Et je pense que vous, au quotidien, c'est la période du Covid, hein, vous le faites. En temps de crise, les médecins, le corps médical et beaucoup d'autres personnes aussi, hein, se battent pour pouvoir aider les gens à se reconstruire. Et je crois que c'est aussi l'occasion de rendre hommage au corps médical. Tout le temps, on se plaint du corps médical, mais les gens ne réalisent pas, comme d'autres corps aussi, qu'au départ, vous êtes là pour sauver des vies. Et je crois qu'il faut vous remercier pour ça également. Avant de te repasser la parole, je vais passer la parole à monsieur Niba Polycab qui est là, et puis à la dame, et puis je reviendrai vers toi. J'ai été très choqué par les affres de la guerre que nous avons vues dans le film. C'est vraiment un coup de semence pour nous tous au Cameroun. Et mon frère, qui a été le premier intervenant, je pense qu'il a parlé pour tout le monde. Nous avons beaucoup de leçons à prendre de ce film. It's really a wake-up call for all of us. We've seen the effects of violence and war, and all I want to say after watching this film is that we should all bear in mind all the time that we are children of from the same family, more or less, whether we are from the Northwest or from the North or from Zaire or from Rwanda. We are all members of one family, and we should try to respect one another and live that philosophy of love, you know, with one another, whether it's in our families or at the level of government, to avoid what we've seen in that film. It can happen in Cameroon. It could have happened in Cameroon, and we know what's happening in Cameroon right now. So I just wanted to say that that film is so shocking, but it's a lesson for all of us. Thank you. Thank you very much. L-O-V-E, love. That's your word. Thank you. The lady at the end. Hi, everyone. Hi. I'm shocked. I tried to cry because it was horrible. I can't even imagine how someone can rape a baby. Yeah. You know, it was, I'm speechless, you know. It was so emotional. I can't even imagine that a human being can do such horrible things, you know. I can't even imagine as an adult if such things happen to me. My niece and my younger sister at home, you know. What I want to say is that I don't know if people still believe in God, because you have to be a devil to do such horrible things, yeah. You know. Donc, j'étais tellement bouleversée en voyant ce film. Je me suis retenue de pleurer parce que c'est horrible comment on peut faire des choses pareilles, vous voyez. Et puis, pour moi, c'est pas un film, c'est la réalité, parce que vous l'avez bien dit, c'est un documentaire. Donc, il n'y a pas moyen de changer, de faire un happy end. On montre les choses telles quelles. Et c'était vraiment horrible, vraiment. Franchement, l'humanité, qu'est-ce que nous sommes devenus? Et on est surpris aujourd'hui qu'on a les Covid, les machins, les pandémies, parce qu'on fait tellement de mauvaises choses, vous voyez, on fait tellement de mal que ça nous retombe dessus. Voilà, donc moi, j'ai été touchée, vraiment, c'est trop d'émotions, ouais. Quoi. Vous l'avez dit, humanité, comment un être humain. Quand on fait déjà des choses comme ça, on n'est plus un être humain. Donc je crois qu'il faut qu'on garde le maximum d'humanité en soi pour ne pas glisser vers ces choses horribles, cette atrocité. Exactement. Mais je pense que ce film également, hein, Léontine, il y a le côté volet amour. Le titre du film, c'est « Un amour pendant la guerre ». C'est vrai que la guerre est horrible. C'est vrai que le cinéma, celui-ci, par exemple, ce documentaire, retrace une réalité horrible. Mais nous avons tous vu, et je pense que moi, parfois, quand je regarde un film, j'aime aussi regarder ce qui va penser la douleur
il y a eu une véritable histoire d'amour qui nous a... À un moment, j'ai oublié que c'était la guerre. C'est-à-dire que... Et ça aussi, ça nous interpelle, où il y a une douceur incroyable. C'est-à-dire que deux êtres qui, pendant la guerre, généralement pendant la guerre, tout le monde est tendu. Mais là, nous avons eu un couple qui, malgré les problèmes, montre qu'ils font un effort pour rester amoureux l'un de l'autre. Et je crois que le baiser de la fin montre que même pendant la guerre, on peut continuer à s'aimer. Pendant les crises, on peut continuer à s'aimer. Et moi, ce volet, je pense que la réalisatrice a réussi à nous mettre un baume dans le cœur. On peut avoir la guerre, mais on peut continuer à vivre. Et de la plus belle des manières. Hein, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, je suis parfaitement d'accord, d'autant plus que la principale protagoniste, Aziza, à un moment, nous raconte une anecdote. Alors, au moment des retrouvailles, ses parents qui lui demandent de faire attention. C'est vrai, l'histoire ne nous dit pas, est-ce qu'elle a obéi aux parents ou pas. Mais moi, je veux croire que c'est quand même une preuve de confiance. C'est-à-dire qu'elle a quand même décidé de faire confiance à son mari. Je le dis, l'histoire ne nous dit pas, est-ce qu'elle a exigé du mari qu'il se protège? Et le mari lui-même n'a pas cessé de nous dire, dans son cœur, il se demandait, est-ce qu'elle va rester, est-ce qu'elle ne va pas partir? Je crois que vraiment, cette flamme, ils ont réussi tous les deux à la maintenir allumée et vivante en eux. Nous disons bravo à l'amour, malgré la guerre. Merci. Oui, Francis avait... il y a Francis... et puis peut-être quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Ah oui, il y a une jeune dame aussi. La guerre, je pense que ça, nous tous, nous l'avons compris. Mais peut-être beaucoup plus sur le regard de la réalisatrice. Parce que c'est un regard qui est celui des victimes. Et elle se met vraiment dans la peau des victimes. Et du coup, elle nous fait un peu voyager et ça nous permet de comprendre ce que les gens ont vécu. Et du coup, je vois vraiment cette dimension d'intervention sociale dans ce documentaire. Et le plus important, pour moi, c'est un film qui fait dans la catharsis, c'est-à-dire qu'on se construit. Et je vois le couple qui se prête parfois à un jeu. Et je me dis, ça, c'est avec la réalisatrice, ils ont dû monter cela. Et ça, c'est très important. Et là-dedans, même, on voit des femmes qui font des mises en scène de certaines scènes horribles qu'elles ont vécues. Pour exorciser ça. Pour exorciser. Et là, nous sommes vraiment dans la dimension cathartique du film. Et pour moi, c'est important. Pourquoi? Parce que ce film nous montre que ce pays est en voie de reconstruction. Ça, c'est très important. Et le cinéma a un rôle à jouer. Moi, ça me rappelle, une fois je l'avais dit à Mme Marie-Noël, moi, ça me rappelle un peu les États-Unis quand ils sortent de la guerre de la honte, qui est la guerre du Vietnam. Alors, ce pays est traumatisé, ça ne va pas, les gens sortent carrément, les anciens combattants et tout ça, les vétérans, ils tirent dans la population. À un moment donné, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut faire pour s'auto-psychanalyser? C'est comme ça qu'on va inventer le personnage de Rambo, qui n'a rien à voir avec les muscles, qui n'a rien à voir avec des tueries, non. Rambo, c'était tout simple. Et on va refaire l'histoire. On va faire croire aux Américains qu'ils ont gagné cette guerre de la honte avec le personnage Rambo. Et la jeune génération aujourd'hui va s'identifier à ces personnages. Et je pense que le cinéma peut jouer un rôle important dans la reconstruction sociale de ce peuple-là. Merci. Mais merci beaucoup. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour montrer que justement, le cinéma doit nous aider à reconstruire notre imaginaire, à nous permettre de parler de nous. Et tu as dit quelque chose tout à l'heure, Francis, c'est peut-être une réalité, ce film, mais il y a un regard du réalisateur, comme quoi un documentaire, on ne se lève pas et on le fait comme ça. C'est toute une écriture, comme on écrirait une fiction. On ne peut pas se lever, on prend sa caméra, on dit « je m'en vais filmer une histoire ». Non, le documentaire s'écrit aussi bien qu'une fiction. Et l'histoire est écrite de bout en bout. Et même la manière de travailler est déjà toute écrite avant même qu'on ne se rende sur le terrain. Et c'est important de le dire, parce qu'il y a il y a des grands reportages aussi qui se préparent comme ça, mais il y a des reportages du quotidien où on prend sa caméra, on va même avant d'y aller, même ça se prépare en quelques minutes. À plus forte raison, un documentaire comme celui-ci, où le réalisateur doit donner son point de vue. Et pour donner son point de vue, il faut le construire. Et c'est très important de savoir qu'un documentaire est un film. Et comme tout film, il y a une écriture qu'il faut respecter. Il y a le monsieur
Oui, qui voulait dire quelque chose? J'aurais pu parler sans le micro. Ah ouais? Je suis Alex Pichoka, je suis comédien. Je suis également fonctionnaire au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Je voudrais vous transmettre les encouragements de Monsieur le ministre qui m'a envoyé ici. Mon intervention est beaucoup plus pour ma chapelle. Nous faisons l'éducation civique. Si quelque chose m'a un peu laissé comme un caillou en travers la gorge, c'est que j'ai eu l'impression que les jeunes ont été laissés de côté. C'est-à-dire que, comme le docteur Tami le disait tout à l'heure, un film éduque. Un film doit construire quelque chose. J'ai vu les enfants qui, lorsqu'ils sont revenus à Kinshasa, se disaient qu'ils ne sont pas à l'aise parce qu'à Bukavu, ils jouaient, ils sortaient. Et ils se sont dit que s'ils ne rentrent pas à Bukavu, ils vont tout faire pour que papa cède, qu'ils rentrent. À qui les prend en main? Comment on les conduit? Qui les éduque? Qui les amène à comprendre la situation? Ça m'a un peu semblé... Même lorsqu'on montre les atrocités, moi je n'ai pas beaucoup vu les atrocités parce que c'est ça la guerre, il n'y a pas de belle guerre. Je voyais beaucoup plus les enfants soldats. Bon, à aucun moment on a montré soit l'échec qui entraîne ces enfants à devenir des enfants soldats ou comment on peut les sortir de là. Je comprends que c'est un film qui montrait plus les violences faites aux femmes, mais vraiment j'ai vu les jeunes abandonnés à eux-mêmes. Pourtant, l'avenir se construit avec les jeunes. Oh, ces jeunes qu'on laisse aujourd'hui, pour reprendre l'expression que l'autre a utilisée, c'est une bombe à retardement. Si personne ne les prend en main là maintenant, plus tard le problème va perdurer. Voilà un peu, si on avait peut-être des solutions que les réalisatrices pouvaient nous donner, des éléments qui m'ont un peu laissé sur le carreau. Merci. Moi, en tant que réalisatrice, je vais vous répondre. Hein. Je dis toujours que dans un film, on ne peut pas tout raconter. La réalisatrice a choisi son angle. Elle a choisi son regard. Elle a décidé de mettre l'accent sur ce dont vous venez de parler et sur ce couple pendant ces atrocités. Et c'est vrai qu'elle a donné un petit clin d'œil, elle a fait un petit clin d'œil aux jeunes, mais aussi la réaction de ces jeunes montrait effectivement ce que le papa disait. Mon absence, il a compris que son absence, 6 ans, loin de ses enfants qui ont grandi sans lui, ça laisse il y a des conséquences graves. Et c'est pour ça que ces enfants ne sont pas attachés au père comme ils sont attachés à la mère. Et leur réaction n'est que tout à fait normale. Et je pense que la réalisatrice, si je peux répondre pour elle, elle a choisi de raconter, de focus, comme on dit, emphasize, d'insister sur l'atrocité de la guerre, tout en comment dire, ramenant un peu cet amour qui tient le coup malgré l'adversité. Donc c'est un choix. Et je dis toujours que parfois, une thématique peut vous permettre de faire 50 000 films. Vous pouvez décider de focaliser sur les jeunes parce que c'est votre intérêt. Vous voulez parler des jeunes, vous décidez de faire un film là-dessus, même si c'est dans ce même contexte, ce sera un tout autre film et ce sera votre choix. Comme on dit souvent, c'est voulu. Et je réponds un peu pour elle, hein, c'est voulu. Il y a Ariane qui veut dire un truc et puis quelque chose. Il y a des jeunes maintenant qui lèvent le doigt. Bon, oui, on prend, il y a 5, les 5 et puis on s'arrête. Essayez d'être bref. Merci. Ariane. D'accord, je serai très brève. Je rejoins l'idée de M. Francis, notamment le regard psychologique que la réalisatrice aimerait projeter. Moi, je suis une jeune et j'ai été particulièrement interpellée par les images que je voyais, mais notamment le rôle que les groupes sociaux ont pour ce qui est de la prise en charge des victimes de viol. Je pense que, et je rejoins d'ailleurs l'idée de la réalisatrice qui voudrait prouver que ce n'est pas la victime qui devrait avoir honte de l'acte. Parce que dans le film, on nous montre des jeunes filles ou même encore des mamans qui étaient violées, mais avec le soutien des groupes, permettent d'extérioriser ce qu'elles ont subi. Et je pense que pour moi, c'est une thérapie déjà. Donc, j'aimerais conseiller à toutes les personnes, aussi jeunes que vieilles, qui ont été violées, de vraiment dénoncer le mal, qu'elles ne soient pas accablées par ce qui leur est arrivé. Ce n'est pas de leur faute. Personne ne choisit d'être violé. Tout à fait. Personne ne choisit de souffrir. Et donc,
si une telle chose, aussi dégoûtante et infâme qu'elle puisse être, vous arrive, ne baissez pas les bras. La vie est un don. Si vous n'avez pas perdu la vie, si Dieu a permis que vous sortez indemne de cette situation. Quand je dis indemne, ce n'est pas forcément, je ne parle pas psychologiquement, je veux dire même physiquement. Même si vous avez eu la force de marcher, d'aller vers des personnes qui pouvaient vous donner de l'aide. Il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir et accepter de l'aide, tout à fait, l'aide des uns et des autres. Ici, nous, on n'a pas de psychologue en tant que tel. C'est les amis, c'est la famille. Il faut se confier. Voilà, il y a une voix aussi. Il y a quelqu'un qui était au fond avant que je ne... Oui, c'est Stéphanie. It's an honor to be here today. It's still an honor to work on this project because from here we see a lot of things that will educate us and everything. With the documentary, we saw the issue of rape a lot, and it came to mind that people are being raped every day. Ariane just said it that we can go to associations in charge of rape cases and everything, but an association starts from us ourselves before we go somewhere else. That was my point because I was so worried. We meet a lot of people that they are being raped outside. But I want to encourage us that we are one another's keeper. If you see somebody that is going through such a situation, not only rape but other violent cases, be a helper to that person, be an association for that person, be a voice for that person. We know already what is going on in Cameroon. I'm not going to be political, but we have IDPs. If you see anyone, let your heart touch you to help that person because you don't know what that person might have gone through. Thank you. Okay, thank you very much. Yes, the helping hands, the helping shoulders, we need, all of us. Il y a quelqu'un d'autre, c'était qui? Là, le monsieur, avant que je ne revienne sur le jeune, et je crois que ce sera... il y a encore Télésphore qui voudrait dire quelque chose. Oui, Télésphore, on va clôturer par toi. Oui, monsieur, on vous écoute. Bonsoir, Marie-Noël. Bonsoir. C'est Bernard. Ah oui, enchanté Bernard. Nous venons de voir un film de guerre. Et beaucoup ici ne mesurent pas parce que la difficulté qu'il y a pour une réalisatrice comme Oval de faire un film pendant la guerre, c'est qu'elle ne peut pas prendre le risque de s'exposer. Et du coup, il faut faire appel aux images d'archives. Et pour ceux qui sont ici ce soir, je vais leur dire que j'ai vécu un peu ça au Cameroun. Lorsque vous vous retrouvez à l'extrême nord pour voir les atrocités de Boko Haram, de ces femmes qui arrivent, de ces enfants qui sont nés dans la violence et qui ont perdu tous les repères, et que pendant des jours vous vivez ça, vous rentrez chez vous avec quelque chose qui a changé en vous. Et je souhaite que les gens, quand ils regardent ça, qui se disent qu'une guerre, on sait quand elle commence, mais jamais on ne sait quand elle va se terminer. Et les personnes vulnérables, comme on le voit, c'est les femmes, c'est les enfants. Et ce qui est horrible, c'est que les gens deviennent fous pendant la guerre. Fous parce que comment imaginer un homme qui s'en va violenter une maman de 80 ans? Nous sommes des Bantous, on connaît les conséquences, même si, quel que soit ce qu'on peut penser, imaginez quelles sont les réelles motivations de la bestialité. Voilà ce qu'une guerre peut amener les hommes à devenir. Et pour ils perdent beaucoup d'humanité. Voilà. Et pour l'initiative, je dis bravo. C'est la première fois que j'arrivais dans cette salle, pourtant je suis au Cameroun. Vous avez réussi à me décrocher cette venue ici et je pense que lorsqu'on commence, on ne va pas s'arrêter. Et oui. Vous avez tous mes encouragements et de ceux des miens qui ne pouvaient pas arriver parce que je ne leur ai fait pas de l'invitation qui était assez stricte. Merci. Merci. Bernard Nagmo est producteur aussi de cinéma. Donc, il parle en connaissance de cause. Et merci Bernard pour répondre un peu à ta dernière lancée. Ce ciné-club se tiendra tous les 2 mois et nous pouvons déjà vous annoncer qu'en septembre, les dernières semaines du mois de septembre, on aura également une session, une autre session qui se tient le vendredi pour les adultes et le samedi à 9h pour les plus jeunes.
Donc, commencez à mettre dans vos agendas que vous avez une autre séance cinéma et puis de débat, parce que ça nous plaît tous, hein, de pouvoir échanger comme ça. Moi, j'en apprends en discutant avec vous et je pense qu'en échangeant, nous apprenons les uns des autres. Oui, nous allons... oui, toi, monsieur le jeune homme, et puis ce sera Télésphore et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Rebonsoir. Oui, rebonsoir. Déjà, en tant qu'étudiant en art du spectacle cinématographique, niveau 2, c'est en deuxième année qu'on commence à faire des cours sur les films documentaires. Et avant qu'on ne commence, moi j'avais une conception du film documentaire et la conception que j'avais du film documentaire se rapprochait beaucoup plus au reportage. Et après les cours, ou alors pendant les cours, j'ai vraiment compris la quintessence de ce que c'est qu'un film documentaire. Et quand je venais ici, c'est ce film qui m'a motivé pour apprendre davantage parce que j'ai vraiment été marqué par ce que c'est que le film documentaire. J'ai compris que ne font les films documentaires que des réalisateurs engagés. Et la trame qu'a utilisée la réalisatrice ici m'a beaucoup plu. Cette ligne rouge où elle parle de l'amour pendant la guerre, elle nous présente un couple et aux abords, elle nous présente ces femmes qui ont été violées, ces couples qui ont été divisés, ces réalités vécues par les femmes. Elle a pris certaines réalités pour construire une vérité propre à elle et ça m'a beaucoup plu. À travers ce film, j'ai beaucoup appris et je comprends et je conclus que si les jeunes, beaucoup de jeunes regardent ce film, ils n'auront plus besoin des coachs à motivation. Ce film seul motive déjà parce que c'est bien de connaître d'où nous venons. Une jeune fille qui voit ce film doit comprendre qu'elle a vraiment du pain sur la planche. On n'a plus besoin de lui dire qu'elle doit avoir des principes et des valeurs. Elle doit être une femme forte. Ce film motive déjà et merci pour l'initiative. Ah, merci, vous êtes le bienvenu. Comme je dis, nous avons besoin de fonder cette pépinière de fidèles qui viendront régulièrement, aussi, parce que c'est ça le Ciné-Club. Nous sommes une association, mais nous voulons des fidèles qui, à force, je veux dire, quand Francis prendra la parole la prochaine fois, je saurai déjà vers quoi tu veux aller, parce que tu auras ta manière d'aborder chaque film. Et c'est ça qu'on veut créer. Ceux qui n'ont pas l'habitude, je ne sais pas, docteur Djemeya, vous partez souvent au cinéma? Il faudra continuer, madame aussi. Ceux qui viennent pour la première fois, on vous appelle à revenir souvent. Nous allons donc passer la parole à Télésphore, qui est très, très averti en matière d'art en général, pour qu'on puisse voilà, clôturer, avant que toi, tu ne donnes ton dernier mot. Hein. Merci beaucoup, les dames. Alors, pendant tout ce ciné-club, on a donné l'impression que les interventions étaient simplement, on peut dire, verticales, c'est-à-dire de nous à vous et de vous à nous. Pourtant, ça peut aussi être horizontal. Et c'est la raison pour laquelle moi, je me présente en horizontal maintenant pour parler à Alex Bichoka, qui est un ami personnel. Il a posé un problème et dans le problème posé, j'ai davantage vu un comédien du théâtre d'intervention. En lui disant ceci, pour lui répondre, c'est que il a souhaité avoir des solutions. Et pour avoir les solutions dans un film, il faut avoir ce qu'on appelle les chutes fermées. Quelqu'un a parlé de happy end quelque part. Les chutes fermées, ça répond davantage au cinéma commercial. Donc si nous sommes dans la série B américaine, eh bien on aura le happy end, c'est fermé. On a la solution tout de suite. Si nous sommes au Nigeria, c'est le happy end parce que Dieu doit gagner. Le bien doit être vainqueur. Tout de suite, on arrête. Par contre, c'est différent dans le cinéma d'auteur et c'est toute la fonction d'un ciné-club. C'est-à-dire, il y a une projection à l'écran et il y a une compréhension qui doit être faite par nous-mêmes. Tout ne doit pas être donné à l'écran. Et le ciné-club vient comme essayer de décoder cet ensemble, cette espèce de réseau de 100 secondes qu'on a vu à l'écran. Donc, moi, je suis complètement d'accord avec ces réalisatrices parce qu'elles ont posé des problèmes sociaux et en général, quand le problème est social, il ne faut pas avoir une chute fermée parce que lorsque vous fermez la chute, peut-être que votre réponse n'est pas exactement la vérité et la carrière de votre film s'arrête là. Or, lorsque la chute est ouverte, eh bien, c'est chacun qui se donne une réponse à soi. C'était pour répondre à Alex. Je viens maintenant commenter le film de Oswald et je voudrais la saluer.
je vais raisonner par l'absurde. Je prends ce qu'on appelle au Cameroun l'angle mort, ou alors le hors-champ, pour utiliser les termes, la terminologie cinématographique. C'est dans le hors-champ qu'on retrouve ce qu'on appelle la caserne. Un militaire dans la caserne est un homme de paix. Mais dans le film, nous avons vu des militaires hors caserne. Un militaire hors caserne, c'est nécessairement des bavures. Si vous avez un militaire qui vit loin de sa caserne et qui ne viole pas, je ne sais pas s'il est autre chose. Parce qu'un militaire, c'est sa fonction d'être bestial lorsqu'il est hors norme. Et dans le hors-champ, elle a bien conservé ça. On parle seulement de violer les femmes et autres. Mais personne ne s'interroge sur le sort du militaire lui-même. Heureusement, plutôt quelqu'un a pris la parole pour dire le traumatisme des Américains après la guerre du Vietnam, ce qu'ils faisaient là-bas. Mais dites-vous que l'homme qui viole, c'est aussi le fils d'une femme. Est-ce que lui-même est encore normal lorsqu'il est en situation de guerre? Pourquoi ne pensez-vous pas que le militaire a plus besoin de paix que nous-mêmes? Parce que lorsqu'il y a guerre, il devient animal et c'est ce qui s'exprime là. Alors la leçon à retenir, c'est que nous avons tous besoin de paix pour éviter cela. Il s'agit ici d'un cinéma de témoignage. Et c'est ici que Oswald vient gagner, nous tous. Parce que nous avons un profil de la violée au Cameroun. C'est le profil de la violée dans les faits divers. Il s'agit généralement de la personne qu'on n'a jamais vue, c'est toujours l'enfant de l'autre. Mais Oswald nous a piégés. Elle nous présente la violée comme étant un bébé, un nourrisson. Oui. Elle nous présente la violée comme étant une personne du 3e âge. Ah, c'est ma grand-mère. Alors je suis touché. Et là, le message est passé. C'est ici que je voudrais véritablement la saluer. Merci. Ah, merci beaucoup. C'est tellement bien dit que je crois qu'on ne peut rien rajouter. Réponse c'est quoi? Si unajua jibu yangu bisi. Unataka tena kwenda kule urudie uniache huku. Nibakie tena niko na mawazo mingi. Non, si unajua kama mimi naenda juste quelques jours, masiku mbili tatu. Et puis unaona wale wanamke ni batu wenye nilishi nabo. Ni batu wenye nilikuwa na basogelea sana, tulitumika pamoja, nilikuwa na bakonsole mu makazi mbalimbali. Sasa kama mimi naenda kule vraiment kubaona itakuwa mzuri. Surtout nilikwambia juu ya fedha. Siku nilikuya huko ni mtoto mwalidiaka sana kuona tunaachana. Bien sûr, nilimwachaka makado kidogo, mais vraiment il faut nifike nione kama maisha yake ishakuwa itakuwa siku mbili tatu kisha mimi narudi. Ndio siku mbili tatu, mais fujo ingali kule mingi. Deja unajua kama watu uko naenda wanarudia na mimi nitaenda na 3-4 jours, mais vraiment kwangu iko ya lazima sana nionane na wale mama. Ndio kwako ni lazima, lakini sasa utatuacha huku mie peke tena. Na huko ni lazima juu na wewe utakuwa na wewe na contribute kwa kuwasaidia. Unataka tena kuniplonger mwa ile maisha ya mie peke tena. Maana sitaenda tena kukaa. Utaenda kasikatali me. Hayo sasa kama ukaenda kule ndio utaenda kusaidia wale wanamke. Tukao wewe ukomprendre. Haiko ndio utaimaliza sasa hivi, No. Je pense que pour ceux qui le veulent, on a le film de Clay Edou que vous gagnerez à voir. On avait ciblé les jeunes parce que tout à l'heure, Alex Bijoka le disait, il faut que les jeunes soient interpellés. Nous avons la chance d'avoir quelques jeunes dans la salle, mais nous avons ciblé cette population jeune et on aura la chance d'avoir le réalisateur lui-même qui viendra de Douala, Clay Edou, qui sera là pour pouvoir discuter. Et le film porte sur un peu les contes que chacun d'entre nous a dû entendre quand il était tout petit. Minga, alors c'est un peu notre genre, notre film Cendrillon. Minga et la cuillère cassée. Si vous avez quelques personnes, il y a encore quelques places, si vous avez envie d'être là, donnez simplement votre nom et puis voilà, les hôtesses vont marquer et on vous attend à 9h. Si vous pouvez arriver à 8h30, il y aura un petit déjeuner, un petit café, une petite bouillie, voilà. Et dans la convivialité, donc, on va continuer à échanger.
Et merci d'être venu. On compte sur vous pour les prochaines sessions. Merci beaucoup. Merci.